Amen. 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 Nous remercions le Seigneur Jésus pour sa parole. Nous le remercions pour la leçon, cette leçon de prix qu'il nous a donnée aujourd'hui, qu'il accepte le remerciement. Amen. C'est une leçon de grand prix. Le titre de la leçon, c'est « Il est bon d'obéir ». Il est bon d'obéir. Je voulais demander, le maître a pris son temps pour expliquer la leçon de long à large. Nous avons eu la leçon, nous l'avons étudiée aussi toute la semaine. On ne sait jamais si malgré l'explication du maître, malgré ce que vous avez lu, il y a des points d'ombre sur lesquels vous aimeriez avoir plus d'explications, vous pouvez vous manifester. Y a-t-il des questions sur la leçon du jour? Il est bon d'obéir, l'obéissance. OK. Si vous n'avez pas de questions, moi, je vous pose une question. Pourquoi obéir? Pourquoi il faut obéir? Oui, qui veut me répondre? Pourquoi il faut obéir? Le frère Gilles, vous m'entendez? Oui. Oui, pourquoi il faut obéir? Déjà, je peux citer deux raisons. Parce que l'obéissance, c'est source de bénédiction. Si on obéit à quelqu'un, il est content de nous, il nous récompensera. Si on obéit à Dieu, il est content de nous, il nous bénira. Et aussi, on obéit aussi par amour. Si on aime quelqu'un, on sait que ce qu'il nous demande, c'est pour notre bien et on obéit pour cela. Merci beaucoup. Merci. C'est quoi obéissance? La leçon nous parle de c'est quoi l'obéissance? L'obéissance, c'est quoi? Faire la volonté de quelqu'un. Merci beaucoup. L'obéissance, c'est faire la volonté de quelqu'un. C'est faire ce qu'on nous demande de faire. Et quand on dit « enfants, obéissez à vos parents », on a ajouté quelque chose pour terminer. Oui? Selon le Seigneur. Enfants, obéissez à vos parents, mais selon le Seigneur ou dans le Seigneur. Faire la volonté de quelqu'un, n'en ont pas. Parce qu'on me demande d'obéir, mon camarade m'invite pour aller pêcher, je ne vais pas le suivre. Je vais le suivre? Non. Non. Ce n'est pas parce qu'on me demande d'obéir que mes parents me demandent de pécher, de faire quelque chose contre la volonté de Dieu. Je dois obéir. Non. Mes parents me demandent de mentir, de voler, d'aller voler. Il y a des parents qui demandent à leurs enfants, oui, va prendre ça, hein. Va prendre ça. L'enfant de Dieu ne doit pas faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Obéissance, c'est selon la volonté de Dieu. Si ce qu'on nous dit, même si c'est notre papa, même si c'est notre maman qui nous dit quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, nous n'allons pas le faire. C'est pour cela que Jésus a dit, je suis arrivé non pour apporter la paix, mais la division. Le père contre la mère contre le père, les enfants contre les parents contre les enfants, parce que des enfants qui nous demandent, qui vont nous amener à pécher contre Dieu, nous allons dire non. Les parents qui nous amèneront à pécher contre Dieu, nous allons dire non et tenir ferme pour Christ. Quand Nebuchadnezzar, c'est lui le roi, il a demandé aux 3 Hébreux de s'agenouiller devant sa statue d'or. Ils ont dit non. Quand on a demandé à Daniel et ses 3 compagnons de manger le mets du roi, qui est un mets sacrifié aux idoles, ils ont dit non. Et ils n'ont pas craint la punition du roi.
Quand on dit enfants, obéissez à vos parents, c'est que Dieu sait que les parents vont inculquer à leurs enfants la parole de Dieu. Et dans ce sens, ils vont obéir. L'obéissance, dans toutes ces leçons, nous montre à qui obéir. Il faut obéir à Dieu en toutes choses. Si nous obéissons à Dieu, nous avons tout. Obéir à Dieu. Les 10 commandements le résument en 2. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Si tu peux faire ça, tu as obéi. Tu es heureux. Amen. On obéit pour être heureux. Pourquoi obéir? Pour être heureux. Quand tu obéis à tes parents, tu seras heureux? Oui, tu seras heureux puisque tes parents vont t'apprendre à craindre Dieu, à aimer Dieu de tout ton cœur, à croire en Jésus, à le connaître. Tes parents vont t'apprendre qu'au dehors, tu ne dois pas avoir de mauvais amis. Tes parents doivent t'apprendre qu'au dehors, tu ne dois pas voler. Tes parents doivent t'apprendre qu'au dehors, tu dois respecter l'autorité. Au dehors, tu dois respecter les feux tricolores. Au travail, tu dois respecter ton patron. Tes parents doivent t'apprendre que si tu ne respectes pas ce que l'État, les instructions que l'État a mises en place, tu feras, les policiers viendront te chercher. Les policiers t'attraperont et te puniront et tu feras la prison. Pour que tu ne fasses pas la prison, c'est pour cela que la parole de Dieu te demande aujourd'hui, cette leçon te dit aujourd'hui, enfants, obéissez à vos parents. Nous l'avons vu cela dans la leçon des jeunes. Quand ces deux enfants, malgré tout ce que leurs parents leur ont dit, malgré le fait que quand ils étaient sur ce lieu-là, ils leur ont dit, ne montez pas, n'allez pas sur cet arbre d'arbre ou de bois. S'ils avaient obéi, ils n'auraient pas eu de blessure. Oui ou non? Oui. Ils n'auraient pas eu de blessure. C'est pour notre bien que Dieu nous demande d'obéir. Si nous obéissons à nos parents, nous serons heureux, puisque nos parents sont censés nous apprendre que de bonnes choses pour notre propre bien. Tout ce qu'ils nous diront, c'est pour nous. Parce que nous, on a les parents maintenant qui vont nous éduquer parce que nous sommes petits, nous ne connaissons pas. Un parent qui empêche son enfant d'aller mettre la main dans le feu. Le parent, est-ce que l'enfant est conscient que s'il mettait sa main dans le feu ou le bébé, ça va le brûler? Non, le bébé n'est pas conscient. Mais ses parents savent que ce n'est pas bon. Exactement, les enfants, les jeunes, même si vous êtes jeunes, on dit, si la jeunesse savait, si vous saviez pourquoi les parents vous interdisent certaines choses, vous serez très reconnaissant. Vous saurez que vraiment les parents m'aiment. C'est par amour qu'on nous donne qu'on met des règles pour qu'on soit heureux. Et le verset de mémoire des enfants, des jeunes qui dit que écoutez ma voix, écoutez simplement ma voix et vous serez mes enfants et je serai votre Dieu. À quoi? Comme c'est bon d'être enfant de Dieu, comme c'est bon d'avoir Dieu comme Père. Et le verset de mémoire des adultes qui nous dit, ce n'est pas seulement ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais qui? Celui-là seul qui fait la volonté de Dieu. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Le tout ne suffit pas de dire je suis chrétien. Tu es chrétien, est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Si tu fais la volonté de Dieu, tu seras heureux. Faire la volonté de Dieu, c'est obéir. Obéir à nos patrons. Quand nous obtenons un cahier de charges, nous avons signé un contrat de travail où nous avons gagné un marché. Dans le contrat de travail, il y a ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire.
Et dans le contrat que nous avons gagné, il y a le cahier de charge. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et tant que nous suivons le cahier de charge, nous allons garder le contrat. Oui ou non? Oui. Tant que nous suivons notre cahier de charge, qu'est-ce qu'on me demande? Je fais ce qu'on me demande de faire. Je ne fais pas à ma manière. Je fais ce que je veux. Tu peux, si on te recrute pour faire quelque chose, on te recrute pour faire la comptabilité, et tu es très bien en informatique, tu laisses la comptabilité pour aller faire l'informatique, mais on dit, mais on n'a pas besoin de toi là, tu n'as pas obéi. Ce n'est pas pour ça qu'on t'a recruté. C'est vrai, tu es bien en informatique, mais ce n'est pas pour ça qu'on t'a recruté. Tu ne fais pas à ta tête. Tu es dans le monde, mais tu cherches maintenant à faire la volonté de Dieu. Quelle est sa volonté pour toi? Amen. Amen. Ce qu'il veut que tu fasses. Il a dit, nul ne peut aller au ciel, comme la leçon des enfants nous a dit. Personne ne peut aller au ciel s'il ne naît de nouveau. Ça, c'est un ordre. C'est une révélation. Et maintenant, il t'a dit aussi comment faire pour être sauvé. Et une semaine, tu n'es pas sauvé. 2 semaines, tu n'es pas sauvé. 1 mois, 1 an, tu n'es pas sauvé. 2 ans, tu n'es pas sauvé. Ou tu es sauvé et tu n'as pas la sanctification. Tu n'as pas le baptême de Saint-Esprit. Est-ce que tu obéis? Non, tu n'obéis pas. Si la trompette sonne, tu ne vas pas au ciel. Ou bien si la trompette sonne, tu vas au ciel? Non. Non, tu n'as pas obéi à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, vous devrez naître de nouveau. Et tu sais que tu n'es pas né de nouveau. Alors tu dois dire, mais non, je veux être né de nouveau. Amen. Et je veux obéir à ces paroles. Jésus, tu as dit que tu sauves. La chose est réelle. La leçon des enfants nous l'a montré clairement. Comme la maman, les bébés sont nés, comme on est né dans ce monde, on est aussi né dans la famille de Dieu. Et on a vu la fumée, on dit, on ne voit pas le vent, mais ça souffle, c'est réel. On dit, la chose se passe, existe et se réalise. Et on finit le culte, tu te mets sur tes genoux, tu dors et tu pars. Là, tu n'obéis pas. Tu dois dire, je veux ce salut. Amen. Je veux cette sanctification. Amen. Il a dit, vous devrez naître de nouveau. Et tu n'es pas né de nouveau. Tu n'obéis pas à Dieu. Obéir, cette leçon nous apprend, obéir, c'est faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, Dieu te dit dans ton cœur ce qu'il faut faire. Et tu sais ce qu'il faut faire, que tu dois peut-être restituer ta vie. Tu sais ce qu'il te dit de faire. Et tu dis non, je ne le fais pas. Ok, après peut être trop tard. On dit c'est aujourd'hui. La trompette peut sonner aujourd'hui. Et tu crois que non, ce n'est pas vrai. Ça passe, j'ai encore le temps. Tu n'as pas le temps. La mort peut te surprendre à tout moment. Si tu refuses de réparer ta vie, c'est que tu n'as pas obéi à Dieu. Tu refuses de pardonner. Vous devez, combien de fois tu dois pardonner? Vous devez pardonner 490 fois. Tu refuses de pardonner, tu n'as pas obéi à la parole de Dieu. Il dit, vous devez vous aimer les uns les autres. Tu n'aimes pas l'autre, tu n'as pas obéi. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Si tu ne l'aimes pas effectivement de tout ton cœur, il y a quelque chose d'autre qui est dans ton cœur, c'est que tu ne l'as pas aimé, tu n'as pas fait la volonté de Dieu. Obéir, c'est faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, notre cahier de charge, c'est la Bible. Et tout ce qu'on doit faire est dedans. Nous sommes très enrichis en ce qui concerne qu'est-ce que Dieu veut pour moi. On étudie cela à travers les leçons, à travers les dévotions, tous les jours, à travers les chants, tous les jours. Mais si nous nous entêtons, nous perdissons nos coups, après, c'est que nous désobéissons. Nous voulons aller au ciel. Et nous savons ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Si nous ne le faisons pas, nous désobéissons à Dieu. C'est pour cela qu'il a dit, ce n'est pas seulement ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais cherche aujourd'hui à obéir à Dieu. Je ne sais pas, peut-être il y a quelque chose dans ta vie. C'est pour cela que cette leçon est arrivée. Tu dois le faire.
pour être dégagé, pour obéir. Tu peux obéir aujourd'hui en allant chercher le salut, en allant chercher la sanctification, en allant chercher le baptême du Saint-Esprit pour être heureux. Parce que si on obéit pour être heureux, on obéit parce qu'on veut, on veut être heureux, on veut être aimé. Tu obéis à tes parents et tes parents vont te récompenser à leur portée, selon ce qu'ils ont. Mais tu obéis à tes patrons et tes patrons vont te récompenser selon le salaire qu'ils t'avaient proposé au début. Mais si tu obéis à Dieu, lui, il est au-dessus de tout. Il a tout pouvoir. Il va te bénir richement. Amen. Il va te bénir abondamment. Tu obéis à Dieu, la récompense est grande. Tu seras heureux sur cette terre et tu vivras éternellement avec lui. Si tu obéis et tu cherches le salut aujourd'hui, tu obéis et tu cherches la sanctification aujourd'hui, tu obéis et tu cherches le baptême de Saint-Esprit aujourd'hui, tu obéis et aujourd'hui tu restitues, tu fais la restitution de ta vie, tu obéis et aujourd'hui tu appelles ton frère et tu dis oui, j'ai pris, j'ai telle chose contre toi, mais pardonne-moi, ta vie sera heureuse. Tu seras heureux aujourd'hui. Pour être heureux, il faut obéir. C'est pour cela qu'il a dit, on t'a fait connaître ô homme ce qui est bien. Et ce que l'Éternel veut de toi, c'est que tu marches humblement devant lui. Mais si tu continues de te comporter comme oui, je peux, oui, je suis quelqu'un ou quelque chose, alors que tu n'es rien, tu te dupes, tu te trompes. Et ce que l'Éternel veut de toi, c'est que tu marches humblement devant lui. Et c'est dans cette leçon, comme Moïse et Aaron l'avaient dit aux enfants d'Israël, ils ont dit, mais j'ai mis devant toi la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction. Voilà, si tu obéis, voilà ce que tu auras. Si tu obéis aujourd'hui et tu cherches à faire la volonté de Dieu, voilà les bénédictions qui t'attendent. Tu seras heureux. Amen. Si tu obéis, si tu obéis au gouvernement, tu sors, tu ne te reproches rien, tu vois des policiers, tu n'as pas peur. Mais si tu n'obéis pas aux lois qu'ils ont mises en place, quand tu vas voir les policiers, tu auras peur. Et toutes ces lois qui sont mises en place, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Si nous pouvons simplement obéir à tous les commandements de Dieu, nous serons heureux. Amen. Nous allons chanter dans RCE numéro 111 pour clôturer notre révision. Quand nous suivons, la famille Sosa va chanter ce chant, les 2 premiers couplets. Quand nous suivons Jésus selon sa parole, quelle gloire il met sur notre voie. Faisant sa volonté, il demeure avec nous et ceux qui croient et obéissent. On chante que le premier couplet. Après le ton. Quand nous suivons Jésus, selon sa parole, elle va aimer sur notre voie, faisant sa volonté, il demeure avec nous, avec lui qui croit et obéit. Crois, obéis, il n'est point autre voie pour se réjouir en Christ que de lui obéir. Allons prier. Je tiens ça ce matin. Je tiens ça pour la journée de ce matin. Je tiens à l'obéir totalement. Je la fidélisance ce matin. Jésus ce matin. Ce matin. Ce matin, Seigneur. Tu es avec nous ce matin. Ta parole. Tu as ouvert sa parole de Dieu. Nous te ce matin. Amen.
Amen. Jésus,